spécial, les baptêmes. La Bible nous dit quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Dieu est avec nous là, quand on est à la maison, là, c'est sûr. Mais quand on est quelques personnes à se rassembler, 2 ou 3, à se rassembler dans le nom de Jésus, dans une église, quelque part, dans une maison, pour le Seigneur, il y a quelque chose, il y a la présence de Dieu qui se manifeste. Combien au travers des chants ce matin, vous avez senti la présence de Dieu d'une manière spéciale? Je vais vous dire pourquoi. C'est à cause de ces 3 belles personnes qu'on va plonger dans les eaux du baptême là, après la prédication. C'est vrai, c'est pour ça. Dieu est tellement content. Véronique, Peter, Fidji. Dieu est tellement content. Le ciel se réjouit. Quand Jésus même a donné l'exemple au travers de son baptême, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert, que l'Esprit de Dieu est venu comme une colombe sur Jésus-Christ. On a entendu la voix du ciel qui disait, certains ont entendu Dieu dire, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce matin, combien savent que le ciel se réjouit du temps qu'on va passer ici à baptiser ces 3 personnes-là, qui s'engagent, qui confessent, qui s'engagent à vouloir suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ça, juste pour encourager ceux qui nous visitent la première fois ici, là, combien c'est un privilège de marcher avec Jésus-Christ, frères et sœurs. Privilège. Manifestez votre joie n'importe quand. le meilleur outil pour donner le goût aux gens de Jésus, c'est la joie que vous avez. C'est cette force que nous avons. On traverse des temps tellement difficiles, frères et sœurs. Et je remercie le Seigneur qui a préparé cette Église à tous les temps qu'on vit, parce qu'on a eu cette série qui a duré longtemps. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Si Jésus est avec toi, il n'y a rien dans ce monde qui va te vaincre. Vous ne m'avez pas bien compris, vous n'êtes pas excités. Peut-être qu'ils sont plus excités eux autres. Peu importe ce que tu vas traverser dans ce monde, si Jésus est avec toi, tu vas vaincre toutes ces choses-là. Merci, vous autres, vous êtes réveillés. C'est pas facile, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, puis ça va continuer à aller de plus en plus mal dans ce monde, frères et sœurs, parce que l'influence, plus que tu vas faire du bien à ton conjoint, plus que tu vas être béni. Mais plus que le mal s'installe dans ce monde, plus le monde va mal aller, parce qu'il y a une mauvaise influence qui prend place, frères et sœurs, et nous devons briller dans ce monde pour donner l'espoir à ceux que Dieu veut attirer à lui. Les gens que Dieu veut attirer à lui, c'est au travers de son Église, c'est au travers de chacun de nous, avec nos voisins, au travail, dans notre famille. C'est l'amour de Dieu en nous qui va attirer les gens vers le Père. Ce n'est pas les gens qui choisissent Dieu, c'est Dieu qui choisit ceux qui lui appartiennent. Parce que lui, avant de créer le monde, il savait déjà. Chacun de vos noms, vous qui êtes ici ce matin, Dieu vous connaissait déjà avant le monde. Ce n'est pas moi qui un jour dans une église, j'ai dit « Seigneur, je te veux ». C'est lui qui m'avait choisi, qui a touché mon cœur ce jour-là. Et c'est ça qu'on va parler ce matin, ensemble, avec un texte qu'on va regarder ensemble. On est dans une série que j'aime beaucoup, frères et sœurs, parce que on parle de l'apôtre Pierre. Le titre de cette série, c'est ce Pierre qui nous ressemble tant. L'apôtre Pierre a été choisi par Jésus. C'était un pêcheur qui est devenu un pêcheur d'hommes. Jésus a dit, laisse ton entreprise de pêche, viens avec moi, on va pêcher des hommes. Et Pierre il a dit oui. Puis il s'appelait Simon à ce moment-là. Puis il a dit à Simon, Simon, tu t'appelleras plus Simon maintenant, tu vas t'appeler Pierre. Pierre comme une pierre. Tu vas marcher sur un fondement solide maintenant. Avant, tu marchais, puis tout bougeait. Tu étais influencé par toutes sortes de choses. Tu essayais de bien faire les choses. Maintenant, tu vas marcher sur le roc. Tu vas devenir Pierre. Et chacun de nous qui avons cru en Jésus, nous sommes devenus des pierres, c'est-à-dire des hommes et des femmes solides tout à coup, là, pas par nos forces à nous, pas parce qu'on est bon, mais Dieu nous a donné la grâce de marcher avec lui puis de tenir solidement dans un monde de fous qui va de plus en plus mal. Et ce que j'aime de cette série-là, c'est que, frères et sœurs, on a l'air super beau, super fin ici à l'Église. On a nos Bibles, on chante, on loue le Seigneur, on est beau, mais on est des êtres humains pécheurs, frères et sœurs. Chacun de nous, on fait des erreurs. On a des manquements. La vie nous le rappelle souvent. Alors, vous êtes chanceux si publiquement, ça ne paraît pas. Si vous êtes capable de vous tenir publiquement, vous êtes bénis. Mais la réalité, c'est qu'on en fait des erreurs. Comme Pierre, on va s'en faire chier. Pierre qui est appelé à devenir le pasteur de l'Église. Pierre, dans les Écritures, il y a Pierre, Jean-Jacques, puis il y a les autres disciples dans les Écritures. Pierre qui est appelé à être un homme de Dieu extraordinaire, a renié Jésus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir témoigner du nom de Jésus, mais trop gêné, trop intimidé? Vous n'avez rien dit au bureau, vous n'avez rien fait.
Est-ce que ça vous arrive des fois devant des gens d'être intimidés? Amen. On est des pécheurs. On a peur des fois. Pierre a renié Jésus devant une femme. Oh, je le sais, tu es avec Jésus. Non, 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 je ne le connais pas, je ne le connais pas. Hey, je le jure, je ne le connais pas. Pierre, le grand homme de Dieu, a renié Jésus. Puis savez-vous quoi? Quand Jésus est ressuscité, même quand Jésus est ressuscité puis il est apparu aux apôtres, la Bible nous dit que Pierre était retourné pécher. Pourquoi Pierre est retourné pécher? Je vais vous dire pourquoi. Jésus s'est trompé. Ça ne se peut pas, tout le bien qu'il a dit de moi. La foi qu'il m'a donnée, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Je ne mérite pas ça, moi. J'ai renié Jésus. Pierre se croyait un échec. Mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais un échec devant Dieu si tu aimes Dieu, si tu marches avec Dieu. Si Dieu te donne la foi, apprends de tes erreurs, mais jamais mets un X sur ta vie à cause de tes erreurs. Amen. Je vais aller l'autre bord, ils sont plus... Dieu ne te rejettera jamais. Jamais. Mets l'erreur que tu veux. La Bible dit que Dieu pardonne tous les péchés. Quelqu'un dit tous les péchés. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est l'homme et la femme qui refusent de marcher avec Dieu. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu t'éclaire. Dieu touche ton cœur. Tu vois Dieu, mais tu dis, il n'y a personne qui va régner sur moi. Moi, je vais faire ma vie comme je veux, quand je veux, comme je veux. Il n'y a pas de pardon pour ça, parce que Dieu ne te force pas. On n'est personne ici ce matin parce que vous êtes forcés. Bon, si vous êtes religieux, peut-être qu'il y en a qui sont venus ici en se disant, moi, je suis forcé d'aller à l'église, c'est dimanche, je vais à l'église. Si tu es un religieux, peut-être quelque chose qui te force à venir ici. Mais moi, je ne suis pas ici parce que je suis forcé. Je viens ici parce que j'aime Dieu. Il m'a sauvé. Je ne suis pas digne de lui, il m'a choisi. Et ce matin, je peux, avec mes frères, mes sœurs, louer Dieu, adorer Dieu, avec des musiciens que Dieu a placés pour nous aider à entrer dans la présence de Dieu. Un Dieu qui est 3 fois saint. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que la distance qui nous sépare avec Dieu, elle est infranchissable? Tu ne peux pas avec tes sacrifices. Ce n'est pas parce que tu es ici ce matin que tu plais à Dieu. Ce n'est pas avec tes sacrifices, puis avec tes chants, puis avec tes dons que tu peux plaire à Dieu. C'est seulement à cause de Jésus-Christ que tu plais à Dieu ce matin. C'est qu'est-ce que lui a fait pour toi qui fait en sorte que tu plais à Dieu. J'aime Dieu parce qu'il m'a aimé et il m'a choisi. Combien veulent dire, merci Seigneur, tu m'as choisi. Et si ce matin, vous voulez choisir Dieu, dites-lui ce matin dans vos mots, dans vos paroles, dites-lui, Seigneur, viens me choisir, viens me prendre, parce que ça va si mal dans ce monde, j'ai besoin de toi, moi. Viens me chercher, dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Parce que là, je n'ai pas prêché encore, là, j'ai hâte de prêcher. Là. Alors, on va prêcher dans ce texte qui est dans Actes des Apôtres, le début de l'Église, frères et sœurs, les premiers soubresauts de l'Église, ça a commencé là, après le départ de Jésus-Christ, qui est allé rejoindre le Père. Le texte nous dit ceci, après avoir entendu. Quelqu'un répète, entendu. Ça, c'est un mot très important dans le texte que j'ai souligné, parce que tu ne deviendras jamais chrétien si, premièrement, tu n'entends pas l'Évangile qui va rentrer dans ton cœur. C'est d'entendre. Tu peux être ici. Moi souvent, comment je pourrais dire? Des fois, on regarde les nouvelles, ma femme puis moi, à la télévision, on regarde des trucs, là, puis elle entend. Moi, je fais juste, non, je ne sais pas comment le dire. C'est quoi le... C'est ça. Moi, j'écoute les nouvelles. Moi, j'écoute ce qui se passe, là, mais j'entends rien. J'entends du bruit, des fois. Elle entend qu'est-ce qui prend place. Elle a une oreille. Moi, je n'ai pas une oreille. Moi, j'ai des yeux. Je regarde, là. Elle entend. Alors, ce matin, le mot-clé dans ce passage-là, c'est après avoir entendu ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? C'est quoi qu'il faut qu'on fasse? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Dieu entend vos amen, frères et sœurs. Alors, je commence à prêcher, moi. Alors, le contexte de ça, c'est qu'on est le jour de la Pentecôte. On est 50 jours après Pâques. On est le jour de la Pentecôte à Jérusalem. C'est une fête religieuse que tout le monde, tous les Juifs qui, un peu comme les musulmans, lorsqu'ils font un pèlerinage à la Mecque, là, les Juifs s'en vont ceux qui le peuvent, là, ils s'en vont à Jérusalem faire un pèlerinage pour le temps
de la fête pour honorer Dieu, parce que c'est une fête religieuse importante, la Pentecôte. Et là, ils sont là à Jérusalem. Et là, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, Jésus avait dit à ses apôtres, attendez avant d'aller prêcher la bonne nouvelle. Vous m'avez vu réciter, c'est bien, mais attendez, vous recevrez de puissance le Saint-Esprit sur vous. Puis là, vous allez être mes témoins. Là, vous allez pouvoir aller prêcher. Le Saint-Esprit va être avec vous. Alors, le jour de la Pentecôte, les disciples sont touchés par le Saint-Esprit. Il y en a qui se mettent à parler en langue. Il y a des gens il y a 7 ou 8 nations qui sont, 7 ou 8 juifs, 8 juifs qui parlent. Il y en a qui parlent le grec, il y en a qui parlent l'arabe, il y en a qui parlent. Ils sont nommés là, dans le livre des Actes. Et là, les apôtres sont touchés, sont tous joyeux. Le Saint-Esprit est sur eux. Ils se mettent à parler dans des langues et tout le monde comprend. C'est des louanges à Dieu que tout le monde entend dans sa propre langue. Et là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? OK, mais qu'est-ce qui se passe ici? Là, est-ce qu'ils ont bu? Il y en a qui pensent qu'ils sont ivres, il y en a qui se moquent d'eux qui sont ivres, et les autres sont touchés. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Là? Et il y a vraiment quelque chose de spécial qui prend. Les gens sont étonnés à ce moment-là. Puis là, ils vont dire, le texte dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché, et ils disent à Pierre, mais Pierre, c'est quoi qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Là? Dis-nous quoi faire là, maintenant. Là. L'affaire, c'est que Pierre, ce qu'il a fait, Pierre, c'est qu'il a commencé à prêcher aux gens. Il faut comprendre que les gens qui viennent à Jérusalem, c'est des religieux. C'est important que je le dise, ça, parce que des gens, même dans nos églises évangéliques, il y a encore des gens qui viennent et essayent de plaire à Dieu. Ils sont religieux. Et ça, mon frère, ma soeur, il faut que tu l'entendes ce matin. On n'est pas dans une religion. Nous sommes dans une relation avec Dieu. On a une communion avec Dieu à cause de son Saint-Esprit. La distance infranchissable qu'on ne pouvait pas aller devant un Dieu qui est 3 fois saint quand nous sommes des pécheurs, à moins que l'Esprit de Dieu vienne sur nous convaincre que que nous sommes des pécheurs, puis que Dieu est saint, puis que c'est le Saint-Esprit qui peut mettre en communion avec Dieu seulement. Ce n'est pas nous avec notre religion. Il faut comprendre que Pierre, là, il est avec plein de religieux à Jérusalem, qui séjournent à Jérusalem. Puis là, il va leur prêcher la parole. Il va leur dire des paroles comme genre, si vous écoutez, il va dire, prêtez l'oreille, écoutez. C'est cet homme avec qui Dieu a fait des miracles, qui a été livré selon le dessein de Dieu. Dieu voulait ça. Il a été livré. Vous l'avez fait mourir. Mais hey, Père, on n'était même pas là, nous autres, on n'était même pas là. Vous l'avez fait mourir. Et Dieu l'a ressuscité. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié. Et là, le texte nous dit que quand il a achevé ce discours-là, ils eurent le cœur vivement touché. Le Nouveau Testament a été écrit dans le grec, l'ancien grec, là, le koiné, là, un vieux grec. La Bible a été écrite dans le grec. Et le mot vivement touché, c'est, je l'ai écrit quelque part, ça ne va rien vous dire, là, mais juste vous dire que c'est le mot. Vivement touché, c'est le mot katanousso. Katanousso, ça veut dire ton cœur qui était percé avec une douleur. La bonne nouvelle dans ce texte-là, c'est que 3000 personnes à Jérusalem, parmi tous ceux qui séjournaient à Jérusalem, il y en avait bien plus que ça, mais parmi tous ceux qui séjournaient à Jérusalem, qui ont été témoins de ce miracle, que ces hommes ont été touchés par le Saint-Esprit. Pierre qui s'est mis à prêcher un message qu'ils ont entendu. Pierre commence en disant, écoutez-moi là, venez pas ici juste vous asseoir, venez ici pour écouter et entendre, frères et sœurs. Parce que chacun de vous, Dieu vous aime tellement, ce matin, il y a un paquet de mots que vous n'entendrez pas, vous n'allez rien comprendre. Blabla. Le pasteur il a dit blablabla. Bla, bla, bla. Mais Dieu est si puissant qu'il y a juste un mot qui peut faire la différence dans ta vie pour l'éternité, si tu l'entends. C'est très important ce matin que tu prêtes l'oreille. Et le miracle qui s'est passé, c'est que je vous l'ai dit, ce n'est pas eux qui ont choisi Dieu, mais ils ont été tellement touchés, vivement touchés. C'est quoi le mot en grec, là? Katanousso. Merci. Katanousso. Ils ont eu le cœur brisé de douleur, touchés par qu'est-ce que Pierre vient de dire. Bon, on n'était pas là, mais c'est vrai. On avait entendu parler de tout ce que Jésus a pu faire. Puis quand il a été crucifié, on croyait nous aussi que c'était un faux prophète, quelqu'un qui parlait contre la loi. Et c'est vrai. C'est nous qui avons crucifié Jésus, même si on n'était pas là, parce qu'on n'a pas cru en lui. Mais le jour que tu crois en lui, tu ne fais plus partie de ceux qui ont crucifié Jésus. Et c'est cette douleur-là qu'ils ont vécue, et c'est cette douleur-là qui les ont amenés à dire à Pierre,
Pierre, on croit, on est touché, on est le cœur percé, le brisé. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-nous quoi faire. Ça, c'est la bonne question ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il y a 3 choses que vous devez faire. Premièrement, avant d'être baptisé, là, première chose que tu dois faire, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui arrive à nous. C'est déjà arrivé tout ça. Là, à part, ils ne sont pas encore été dans les eaux du baptême, là, eux autres, mais ils ont déjà été convaincus par le Saint-Esprit. Ils ont déjà l'Esprit de Dieu sur eux. S'ils sont là ce matin pour se faire baptiser, ils vont juste obéir à Dieu qui dit, faites-vous baptiser. Ils sont là, ils ont hâte que j'arrête de prêcher pour entrer dans les eaux du baptême, là, puis entendre leur chant favori, là. Mais c'est ça. Mon premier point, frères et sœurs, ce matin, qui est important, c'est avant de te faire baptiser, avant de devenir chrétien, avant tout, là, peu importe ton arrière-plan, que tu aies été grandi dans une famille chrétienne, que tu aies été grandi dans pas de famille, tu n'as pas de famille, toi, là. Tu étais levé dans la rue, là, tu es un brigand, tu es un peu importe ton passé, tout commence le jour où tu comprends devant Dieu que tu es un pécheur, une pécheresse qui est séparée du Dieu saint pour l'éternité. Tout commence là. C'est pas en montrant aux autres que tu es religieux que tu vas plaire à Dieu. Au contraire, c'est de comprendre que tu es un pécheur, de reconnaître que tu es un pécheur. Moi, je prêche l'Évangile, je connais Dieu depuis 40 ans, je prêche l'Évangile, ça fait 38 ans. Puis je demande encore, le matin, je me lève, puis je dis encore, merci Seigneur d'avoir fait de moi ton enfant. C'est une grâce que je puisse te connaître et te servir, parce que moi, je ne suis pas digne de toi. Mais toi, tu m'as rendu digne au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as aimé. Et plus que tu comprends comment tu es séparé de Dieu à cause de ta nature pécheresse, plus tu vas comprendre comment Dieu est grand et bon de t'accueillir, de faire de toi son enfant, puis de te protéger, puis de t'aimer, puis de t'entourer, même quand tu fais des gaffes. Je vais le dire à ceux qui m'écoutent sur Facebook, là, même quand tu fais des gaffes, Dieu t'aime. Comme le pasteur Charlie l'a dit ce matin, même si tu hérites Dieu, Dieu va continuer à t'aimer. Juste confesse. Mets pas la faute sur les autres. Toi, dis, j'ai péché, puis Dieu va te pardonner. Alors, on est loin de la religion, là. Parce que la religion, c'est tous les efforts des hommes pour s'approcher de Dieu. Ça vaut rien. Ça ne sent pas bon, la religion, aux yeux de Dieu. Ce matin, première chose à faire, c'est confesse que tu es un pécheur. Pierre, le premier mot qu'il leur a dit, c'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi? Il n'a pas dit, faites-vous baptiser, commencez à aller à l'église, Première chose qu'il a dit, repentez-vous. Frères et sœurs, le ministère de Jésus-Christ a été précédé par le ministère d'un prophète qui s'appelait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste prêchait dans le désert le baptême de la repentance. Lui, il appelait les Juifs religieux, comme Pierre, là. Il savait qu'il avait affaire à des Juifs religieux. Nous, on est les fils d'Abraham. Nous, on suit la loi de Moïse. Nous, on est des enfants de Dieu. Nous, on est le peuple de Dieu, Israël. Non. Si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, tu n'es rien du tout. Tu t'en vas en enfer comme les païens. Mais non. On a une alliance avec Abraham. Mais là, Jean-Baptiste est venu préparer la nouvelle alliance. Écoutez, là, un sacrifice d'animal ne peut pas parfaitement effacer tous nos péchés, frères et sœurs. Le seul sacrifice qui peut pardonner tous nos péchés, c'est le sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. Si j'ai le droit d'entrer dans la présence de Dieu maintenant que lui est saint, puis que moi je suis pécheur, c'est à cause de Jésus-Christ qui est médiateur entre moi et Dieu. Je crois que Jésus a sanctifié ma vie devant Dieu le Père. La justice qui était sur Jésus, maintenant elle est sur moi quand je m'en vais prier Dieu. Je suis toujours un homme pécheur, moi. Merci chérie de ne pas dire amen. Merci de ne pas dire amen. J'en fais encore des erreurs. Mais Dieu m'aime tel que je suis. Il n'a pas abandonné Pierre, même quand Pierre l'a renié. Il n'a pas abandonné Pierre, même quand Pierre se sentait un échec, puis il est retourné à la pêche. Il est resté, cet homme qu'il a choisi, il l'a choisi pour l'éternité. Tel que tu es, Dieu t'aime. C'est une bonne nouvelle, ça. Hein? Moi, ça m'excite un peu, là, mais je sais que vous autres, vous écoutez mieux. Là. C'est excitant de savoir que Dieu nous aime tel qu'on est. On n'a pas besoin d'être super
Puis nous, les chrétiens, des fois, on essaie de montrer qu'on est super. On essaie de montrer qu'on est spirituel, frère, sœur. Bravo si tu es spirituel. Je crois que je suis spirituel. Mais c'est une grâce que de connaître Jésus-Christ personnellement. Je ne suis pas arrogant, mais je sais que je m'en vais au ciel pour l'éternité. Pas parce que je suis bon, parce que la Bible le dit. Celui qui croira sera sauvé. Alors, je crois. Je suis sauvé pour l'éternité. Et je ne suis pas arrogant du tout. Regardez aussi, Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Et regardez aussi, quand Jean-Baptiste a été arrêté, il a arrêté de prêcher, repentez-vous, gang de religieux. Arrêtez, ce n'est pas la région qui va vous sauver, c'est celui qui s'en vient, Jésus-Christ, le Christ qui va vous sauver. Et il ne disait pas Jésus, mais il disait le Christ qui s'en vient, c'est lui qui va vous sauver. Regardez ensuite, quand Jean-Baptiste a été emprisonné en prison, regardez ce que Jésus a fait. Dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Jean-Baptiste prêchait la repentance. Jean-Baptiste est arrêté. Jésus commence son ministère. C'est quoi qu'il prêche? La repentance. Ça commence là. Arrête de croire qu'en faisant des bonnes œuvres, Dieu va t'aimer plus. Dieu ne peut pas t'aimer, tu es un pécheur, même si tu fais des bonnes œuvres, même si tu vends tout, tu donnes tout ton argent que tu as en banque aux pauvres. Toutes les bonnes œuvres que tu peux faire, c'est zéro, mon frère, ma soeur. Si Jésus n'est pas mort pour tes péchés, tu es fini. Malgré tout ce que tu pourrais faire. Et je sais que ça dérange certaines personnes ici, parce que ça fait longtemps que vous connaissez Dieu, vous faites des sacrifices, vous faites des efforts pour ne pas pécher. Frères et sœurs, bravo, continue à faire des efforts pour ne pas pécher. Mais ce n'est pas ça qui fait que tu plais à Dieu. C'est le sacrifice que Christ a fait devant Dieu pour toi qui fait en sorte que Véronique, Peter et Fidji plaisent à Dieu. C'est le sacrifice. Fidji a été élevé dans une famille excellente qui aime Dieu. Depuis sa jeunesse, il a grandi dans une famille chrétienne qui aime Dieu. Mais si ce matin il se fait sauver, c'est parce qu'il reconnaît devant Dieu, moi je ne peux pas être sauvé, moi je suis un pécheur, il y a seulement le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui peut me sauver, et c'est pour ça qu'il se fait baptiser. Peter, il a un arrière-plan un petit peu plus rock'n'roll, mais c'est la même chose pour Peter. Et Véronique, c'est la même chose. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui nous sauve là où nous on est. Puis, il va nous aimer pour l'éternité. Malgré les gaffes qu'on va faire, il va toujours être là pour nous. Je t'aime d'un amour éternel. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Et quand Dieu dit ça, vous êtes d'accord avec moi, les hommes, nous, on peut décevoir. Hein? Je vais t'aimer toute la vie, ma chérie, dans la mort, dans la vie, dans le bien-être, dans la richesse, l'abondance ou dans la disette. Je vais toujours t'aimer. Après 3 ans, il est parti avec un autre. Là, puis, nous, les hommes, on peut décevoir avec nos promesses. Mais je veux vous dire encore, quand Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel », là, ce n'est pas un homme qui dit ça. C'est Dieu qui dit ça. Tu peux faire confiance à Dieu. Ce que tu vas lire dans la Bible, fais confiance. Dieu, lui, Dieu est solide, lui, il est fort. Alors, après ça, frères et sœurs, après ça, Jésus envoie ses disciples. À un moment donné, il envoie ses 12 disciples 2 par 2. Et qu'est-ce qu'ils prêchaient, les disciples, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples de prêcher? Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. La vie chrétienne, ça commence le jour où tu dis, je ne suis pas bon, moi. Je suis un pécheur, moi. Et si j'ai la foi, c'est parce que Dieu qui m'aime m'a donné la foi de croire en lui. Merci, Seigneur, merci. Je ne suis pas digne. Mais maintenant, je veux te servir, je veux t'aimer. Je veux te louer, je veux t'adorer. Je veux faire tout ce que je peux pour toi maintenant. Tu as tellement fait pour moi. Moi aussi, maintenant, je veux faire tout ce que je peux pour toi. Mais ça va rester tout le temps infiniment petit à côté de ce que Dieu a fait pour nous. Vous êtes d'accord avec ça? On ne pourra pas jamais accoter ce que Jésus a fait, mais maintenant, on veut marcher avec Dieu. Frères et sœurs, la religion, le mot pour repentance, c'est métanoïa ou métanoéo. Le mot grec pour repentance, là, moi j'ai souvent entendu quand j'étais jeune chrétien, la repentance, là, c'est un changement dans ta vie. Métanoïa, il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Mais là, on prêchait ça sans faire trop de nuances dans nos églises. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, un changement? OK, tu es en train de me dire qu'il faut que je devienne religieux. Il faut que je commence à faire ceci, à faire cela, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. C'est ça changer. Mais non, c'est pas ça, frères et sœurs. Frères et sœurs, la religion ne peut pas changer les hommes. La religion, c'est toutes sortes de rituels pour nous approcher de Dieu, pour espérer qu'il va nous aimer. Jamais la religion va faire en sorte que Dieu va t'aimer. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu es... Luther est devenu un... J'aime bien Martin Luther dans la Bible en 1500. Là,
il s'est fait moine à un moment donné parce que c'était un homme qui cherchait au travers de la religion. Il était brisé parce qu'il voyait un Dieu qui juge, un Dieu dur. Et il était brisé, il voulait se rapprocher de Dieu. Il s'est fait moine. Il a fait toutes sortes de sacrifices dans sa vie pour s'approcher de Dieu. Puis il essayait de combattre le péché dans sa vie. Puis ce qui l'a sauvé, c'est le jour où il a été vaincu avec cette pensée, je suis pécheur. J'y arriverai jamais, moi. Même avec la piété, en priant toute la journée, en ne mangeant pas, en faisant des prières toute la journée, en me cachant dans un monastère loin des hommes et du péché, je n'y arriverai jamais à plaire à Dieu. Luther a participé à la réforme dans les années 1500. Il a changé l'Église dans les années 1500. C'est Dieu seul, frères et sœurs. C'est Dieu seul qui nous sauve, c'est par sa grâce seule. La Bible nous dit dans Éphésiens, Paul nous enseigne dans Éphésiens, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas toi qui mets ta foi en Dieu, c'est Dieu qui te donne la foi de croire en lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous, c'est un don qui vient de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que tu vas plaire à Dieu. Mais quand tu vas comprendre que tu es un enfant de Dieu, tu vas vouloir faire des œuvres. Vous êtes d'accord avec moi? On va vouloir en faire des œuvres parce que Dieu nous a sauvés. Lui, il a fait toutes les œuvres. Là. Alors, la Bible est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Luther pouvait sentir cette barrière infranchissable qu'il y avait entre lui et le Dieu saint. Puis un jour, ce qui a sauvé Luther, c'est qu'un jour, à l'université de Wittenberg, il a été engagé pour enseigner l'exégèse de la Bible. L'exégèse, c'est comment interpréter les Écritures, qu'est-ce que ça veut dire, donner le sens aux Écritures. Il y a des règles, il y a des critères pour bien analyser un texte, pour être capable de bien comprendre le sens. Et c'est ça qui a sauvé Luther. Parce que Luther cherchait à plaire à Dieu. Et il a compris dans les Écritures qu'on est des pécheurs, que c'est seulement Dieu qui nous sauve par grâce. Alors, puis lui, il a fait des commentaires sur le livre des Psaumes, l'Épître aux Romains, puis Galates. 3 livres excellents qui nous parlent de la grâce de Dieu puis du salut. Ce sont les Écritures seules qui ont sauvé Luther. Et c'est Luther, Calvin et d'autres qui ont amené la réforme dans les années 1500. L'Église était devenue religieuse. L'Église avait bien commencé dans le temps des Actes des Apôtres, mais elle était devenue religieuse avec toutes sortes de rituels religieux. Et Luther et Calvin et d'autres aussi ont tous brisé ça et ont compris que c'est par la grâce seule qu'on est sauvé ce matin. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu fais toi, c'est Dieu. C'est par sa grâce seule. Au travers de Christ seul. Luther a compris en étudiant les Écritures que la Bible, elle était christocentrique. Tout nous ramène à Christ tout le temps dans la Bible. C'est par Jésus-Christ seul, son œuvre qu'il a fait à la croix, qu'on est sauvé, frères et sœurs. C'est par grâce, c'est par la foi seule qu'on est sauvé en Jésus-Christ seul. Et, frères et sœurs, appuyez. C'est pas moi qui le dis. Moi, ce que je vous dis là, je l'ai pris dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Je suis pas en train, Pasteur Jean n'est pas en train de prêcher un message qui pense que c'est ça la vérité. Je vous prêche la vérité qui nous est enseignée dans la Bible. Alors, tout ce que tu dois croire, ce n'est pas ce que les hommes disent, parce que là, on aurait 50 millions de sectes. Il y a plein de sectes sur la terre. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont la vérité. Mais la vérité, elle est dans la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est dans les Écritures seules que tu vas comprendre que c'est une grâce que Dieu t'a fait de le connaître, de recevoir la foi qu'il te donne et de marcher avec lui dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci de nous éclairer. Merci de nous aider à marcher avec toi. Ta parole seule, frère, Seigneur. Ta parole seule. Chaque jour, je veux dire merci à Dieu. Luther va dire ceci, le juste est celui qui donne raison à Dieu. Je suis coupable. Je suis un pécheur. Le juste, celui qui est juste devant Dieu, ce n'est pas celui qui fait toutes les choses justes. C'est celui qui croit que la justice de Dieu est accomplie quand Jésus est mort à ma place sur la croix. Est juste celui qui donne raison à Dieu, je suis un pécheur. Combien veulent dire devant Dieu ce matin, je suis un pécheur? Pasteur, je suis un pécheur, je suis un pécheur. Merci Dieu pour la grâce que tu me fais de m'accueillir ici dans ta maison et dans ton cœur, dans le royaume de Dieu. Amen. Deuxième point, frère et sœur, pourquoi on se fait baptiser? Pourquoi on va se faire baptiser? Pourquoi Véronique, Peter et Fidji vont se faire baptiser ce matin? Parce qu'ils veulent juste se soumettre à la volonté de Dieu. C'est écrit, Pierre va leur dire, c'est quoi? Quand les religieux vont dire, mais c'est quoi qu'il faut qu'on fasse, Pierre? On reconnaît qu'on a crucifié Jésus, on reconnaît qu'on a rejeté le Christ. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés.
Tu n'as pas le choix de te faire baptiser le jour où tu reçois la foi, parce que c'est ça que Dieu veut. Comprenez-vous que dans ce monde, on vit dans un monde que on est rendu aujourd'hui, avec tout ce qui prend place dans l'actualité, on sent que c'est un monde qui est très, très, très égocentrique, là, très, comment je pourrais dire, moi, je veux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, respecte-moi. Moi, je ne te jugerai pas, Véronique, mais toi, juge-moi pas. Laisse-moi faire ce que je veux. Comprenez-vous que dans le royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu qu'on doit faire avant la nôtre. Celui qui veut être un disciple de Jésus, il doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix. Il doit accepter d'être rejeté, moqué à cause de sa foi, mais il veut marcher puis faire la volonté de Dieu. Je n'ai pas eu beaucoup d'amens à ça, là. Volonté de Dieu. On veut faire la volonté de Dieu. Pas n'importe quoi. Si tu fais ta volonté, tu vas finir par faire n'importe quoi. Mais si tu fais la volonté de Dieu, tu vas finir par faire quelque chose qui est juste. Dans Matthieu, Jésus, il dit à ses disciples avant d'aller rejoindre le Père, il dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est sa recommandation. Quand les gens qui vont aller à l'Église, Pasteur Jean, il faut que tu en fasses des disciples, puis baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc a compris que c'est une ordonnance, le baptême. Marc a compris que tu n'as pas le choix de passer par les eaux du baptême. Parce que Marc va dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il rajoute quelque chose, là, lui, là. Mais là, c'est pas le baptême qui sauve, là, Marc, là. Non, non. Parce que si tu ne veux pas te faire baptiser, ça veut dire que tu ne veux pas te soumettre aux règles de Dieu, là. Il y a 2 ordonnances dans la Bible. La Sainte Seine qu'on va prendre tantôt ensemble et le baptême. Ces deux ordonnances-là, pourquoi Jésus nous les ordonne? Pourquoi il veut qu'on se soumette à lui? Parce que c'est dans ces 2 ordonnances-là, on annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Notre Sauveur, notre Seigneur. Enlève Jésus, tout ce qu'on fait, c'est de la folie. On perd notre temps là. Mais si Jésus est mort et ressuscité pour nous, on s'en va au ciel avec lui pour l'éternité. Et on veut porter sur cette terre tout le rejet, le mépris que les gens vont avoir à cause de notre foi. On veut marcher avec Dieu. C'est important. Mais vous savez, là, je ne veux pas en faire un rituel. Comment je pourrais dire? Ce n'est pas un rituel, là, le baptême. Là. Faut que tu comprennes l'importance qu'il y a dans le baptême. Parce que le larron qui était à la croix, là, le gars à la croix, là, que toute sa vie, il était dans le péché, là, il était dans le crime organisé, là, lui, toute sa vie. Là, puis là, il est là à la croix, puis il sait qu'il va mourir. Puis il dit à Jésus, « Seigneur, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Il a vu quelque chose dans Jésus. Il a vu que c'était vraiment le Christ. Il a vu quelque chose. Il a vu que Jésus, c'était Dieu, c'était le Christ. Quand tu seras dans ton règne, l'autre, il blasphémait encore contre Jésus. Et lui, il dit, « Seigneur, quand tu seras dans ton règne, pense à moi. » Puis lui, il pensait dans le futur, là. Quand Jésus va être dans ton règne, il savait que Jésus allait mourir. Quand tu seras dans ton règne. Et Jésus lui a répondu, « Oh, ça ne sera pas bien long, monsieur le larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Nous, on attend. Nous, des fois, on fait des demandes à Dieu, puis on attend. Il va m'accorder ça dans le futur. Le larron a entendu, aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel dans mon règne. Wow, frères et sœurs. Frères et sœurs. Parce que l'affaire, c'est que celui qui est mort il y a 2000 ans, puis celui qui va mourir, aussi longtemps que Jésus va retarder le jour du jugement, là, celui qui est mort il y a 2000 ans, puis celui qui est mort aujourd'hui, là, quand on ferme les yeux, on les rouvre en même temps dans le ciel devant Dieu. Aujourd'hui, il était avec Jésus. Au moment où il a fermé les yeux sur cette croix, le larron s'est retrouvé avec Jésus. Alors, il ne s'est pas fait baptiser, le larron. Moi, j'ai entendu des commentaires bizarres. Des commentaires qui disaient, « Mais oui, il était baptisé, il a passé au travers des nuages pour monter vers le ciel. » Non, il est allé dormir dans les profondeurs. Il est allé en poussière dans le sol, dormir dans le shéol. Il n'y a pas... Comprenez-vous, ce n'est pas une histoire de loi, frères et sœurs. C'est juste, un baptême, c'est juste un homme et une femme qui a reçu la foi, qui est reconnaissant à Dieu, puis qui veut marcher, qui veut se soumettre à Dieu. Dites Amen, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, se soumettre, c'est un mot qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas se soumettre à personne. Mais combien c'est une bonne idée de se soumettre à Dieu? Tu vas faire des choses qui sont justes si tu te soumets à Dieu. Si tu te soumets à toi ou à l'influence que les hommes peuvent avoir sur toi, tu vas faire plein de choses qui vont te faire du mal, à toi et aux autres. Mais si tu te soumets à Dieu, Dieu ne veut que du bien pour moi et les autres. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Celui qui veut être le plus grand dans le royaume, qu'il soit le serviteur de tous. Moi, je suis le maître et je suis venu vous servir pour vous donner un exemple.
Si tu es un chrétien, tu veux le bien des autres. Se soumettre à Dieu, c'est juste, parle-moi Seigneur, je veux t'entendre. Donne-moi ton conseil au travers des Écritures. Moi, je veux faire ta volonté. Je ne réussirai pas tout le temps parfaitement. Merci chérie, merci. Je ne réussirai pas tout le temps parfaitement. Je dis merci chérie parce qu'elle n'a pas dit Amen. Elle croit que je fais tout parfaitement. Alors je remercie Dieu. Je ne ferai pas tout le temps tout parfaitement, mais je veux entendre et je veux agir par la grâce de Dieu. Amen. Aide-moi Seigneur. Aide-nous Seigneur à marcher avec toi. Le baptême en grec, dans la Bible, le Nouveau Testament grec, au début, c'est le mot baptizo, qui veut dire complètement immersion. Tu es complètement. C'est pas un petit peu d'eau qu'on va mettre sur Véronique, Peter et Fidji. Il faut que le pasteur Charlie, tantôt, là, les plonge complètement dans l'eau. Immersion totale dans l'eau. C'est physique, une immersion totale. Physiquement, il faut qu'il soit complètement en dessous de l'eau avant de remonter. La vieille, bien jeune, non, mais la vieille Véronique, elle va être dans l'eau, jetée dans l'eau. C'est la nouvelle Véronique qui va sortir de l'eau. Alléluia, avec nos applaudissements. La nouvelle Véronique. La vieille, elle reste dans l'eau. C'est la nouvelle qui veut marcher avec Dieu, qui va faire encore des erreurs des fois. Et Gilles, il est fin, il n'a pas dit Amen. Elle va faire encore des erreurs, mais c'est un enfant de Dieu maintenant. Son nom est écrit dans le livre de vie. Pour l'éternité, elle va marcher avec Dieu maintenant. Les 75 ans qui lui restent à vivre sur la terre, et après ça, dans le ciel, elle va vivre avec Dieu, dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Seigneur, merci. Alors, c'est physique là, d'être dans l'eau, immergé complètement, mais c'est aussi, le mot immersion, c'est aussi spirituel, frères et sœurs. Maintenant qu'on a reçu la foi, Dieu nous fait baigner dans une spiritualité qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Mais que maintenant, en sortant de l'eau, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes un nouvel être qui marche avec Dieu, pour Dieu, par Dieu. Alors ça, c'est quelque chose de spécial, de très spirituel, l'immersion. C'est important parce que je sais que dans certaines régions, ils mettent juste quelques gouttes d'eau pour baptiser. Là, ça ne marche pas comme ça. Là. Ça prend vraiment une immersion. Mais encore là, le larron, lui, il n'a pas été baptisé, là, comprenez-vous? Puis je sais que dans des prisons où ils n'ont pas accès à une piscine, ils vont mettre juste le plus d'eau qu'ils peuvent sur le prisonnier qui se convertit en prison. Là. C'est correct, c'est correct. Le point, c'est qu'ils veulent se faire baptiser pour marcher avec Dieu. C'est ça qui est important. C'est pas frère et sœur, arrêtez avec la loi, arrêtez avec les règles et les rituels. C'est par grâce qu'on est sauvé. Puis fais tout ce que tu peux pour te soumettre à Dieu avec ce que tu peux, là. Mais ce n'est pas la loi et les règles qui vont te sauver. C'est Dieu qui t'a sauvé en te donnant la foi. Remercie Dieu si tu as la foi ce matin. Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as donné la foi. Merci de ne pas transpercer mon cœur. Merci, Seigneur, pour ça. Et vous recevrez, repentez-vous qu'à chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le pardon de nos péchés, c'est Jésus qui l'a fait à la croix, frères et sœurs. À la croix, Dieu nous impute par la foi la justice. Jésus était juste. La Bible nous dit que Jésus n'a jamais fait de péché. Jésus, à la croix, a fait un transfert. La justice qui était... Quand Jésus est mort, puis il a reçu la colère de Dieu, puis il est mort à la croix, la justice qui était en lui a été placée sur la tête de Véronique, de Peter, puis de Fidji qui croient en lui maintenant. La justice de Dieu est sur celui qui croit en lui. Mais ce n'est pas ma justice, ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres, ce n'est pas en prêchant l'Évangile, ce n'est pas en donnant. C'est qu'est-ce que Jésus a fait pour moi qui fait de moi un homme juste aujourd'hui. Le juste vivra par la foi. C'est parce que j'ai la foi que je suis juste devant Dieu. Parce que si Dieu regarde toutes mes mauvaises pensées, si on mettait sur PowerPoint toutes mes mauvaises pensées, toutes les mauvaises paroles que j'ai faites, tous les mauvais coups que j'ai faits, vous auriez honte de votre pasteur. Mais merci Seigneur, il ne fera pas ça. Puis ma femme croit que je fais tout parfaitement. Amen, amen, je fais tout parfaitement. Alors, merci chérie, merci. C'est moi qui fais à dîner ce midi. Là. L'œuvre de la croix, c'est Dieu qui nous l'impute par la foi. Jésus qui était sans péché, qui était juste, a subi la colère de Dieu pour que moi, jamais je ne vais subir la colère de Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est une histoire aussi c'est une transformation. La transformation. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Vous savez que Dieu, c'est un Dieu qui donne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, c'est un Dieu qui donne, et Dieu, c'est aussi un Dieu qui se donne. Jésus a dit à ses disciples, « Personne ne prend ma vie. » Pierre, range ton épée, essaie pas de me défendre quand on va venir m'arrêter. Là. Personne ne prend ma vie. C'est le plan de Dieu, c'est le plan du ciel. Personne ne prend ma vie. Les anges pourraient venir et me sauver. Laisse faire, Pierre. Moi, personne ne me prend ma vie. C'est moi qui la donne. Pour toi et pour moi. Ça devrait nous exciter un peu plus de savoir que Dieu a donné sa vie pour qu'on puisse avoir la vie éternellement. Amen, je vais aller de ce côté-là. Dieu a donné son Fils, puis son Fils a donné sa vie pour nous. Wow, 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 wow. Vous êtes réveillés, vous autres. Wow, wow, wow. Dieu a donné sa vie pour moi. Tous les jours, je dis merci à Jésus. Je ne prends pas pour acquis. Je ne prends pas pour acquis l'amour que ma femme a pour moi. Je ne la prends pas pour acquis. Je veux encore essayer de séduire ma femme en étant fin avec elle, en étant bon, comme le pasteur Charlie a été avec Rebecca ce matin. Je veux être bon envers ma femme. Je veux lui faire à manger. Je veux lui dire qu'elle est belle. Je veux lui acheter des fleurs des fois. Je veux être fin avec elle parce qu'elle est tellement bonne et fine avec moi. Dieu m'a fait un cadeau dans le ciel en me donnant cette femme-là. Et moi, je veux honorer Dieu. Les parents, les enfants, vous devez honorer vos parents. Et nous, les hommes, on doit honorer la femme que Dieu nous a donnée. Et nous, les enfants de Dieu, on doit honorer le Père. Amen. Le Père qui donne, Jésus qui se donne. Et quand Jésus est parti, il nous a fait le don du Saint-Esprit. Moi, je m'en vais au Père, mais le Père ne vous laissera pas orphelin. Moi, je ne serai plus là, mais le Saint-Esprit va être avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours. Pour celui qui croit, l'Esprit de Dieu, il est en lui. Frères et sœurs, c'est excitant ça. Dieu est en chacun de nous. Nous qui sommes des pécheurs, Dieu est là, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit est là en nous. Regardez, frères et sœurs, qu'est-ce que nous dit Jean-Baptiste? Jean-Baptiste nous dit, moi, je vous baptise d'eau, là, dans l'eau, là. Véronique, Peter et Bidji vont être baptisés dans l'eau, là. Moi, je vous baptise d'eau, dit Jean-Baptiste, pour vous amener à la repentance. Mais lui, celui qui vient après moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Frères et sœurs, est-ce que ça va ensemble, de l'eau et du feu? Ben non. Hein? Beaucoup d'eau va éteindre du feu, puis beaucoup de feu va évaporer l'eau qu'il y a. Ça ne va pas ensemble, l'eau et le feu. Est-ce que ça va ensemble, un homme et un Dieu qui est 3 fois saint? Non, ça ne peut pas aller ensemble. C'est un miracle que Dieu nous fait en nous donnant le Saint-Esprit à nous qui avons cru pour que briser la barrière infranchissable qui nous empêchait de nous approcher du Dieu 3 fois saint. Aujourd'hui, ce matin, je me suis approché du Père, je me suis approché de Dieu en disant « Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci pour ce jour merveilleux, on va baptiser des gens. Merci Seigneur pour la grâce que j'ai de te connaître, moi qui suis un pécheur, dans la présence d'un Dieu qui est 3 fois saint. Merci, merci, merci Dieu. » Le feu et l'eau, ça ne va pas ensemble. Tous les jours, le Saint-Esprit est avec toi, même quand tu n'es pas faim. Tous les jours, même quand tu n'es pas faim. Même quand tu n'es pas fine. Parle pas à toi, Véronique, toi, je sais que tu es fine, mais les pas fines qu'il y a ici, là, les pas fines qui écoutent sur Facebook, là. Même les pas fines, Dieu, il t'aime. Et le Saint-Esprit ne va jamais... Tu sais, moi, j'entendais quand j'étais jeune, « Oh, quand tu fais des niaiseries, là, le Saint-Esprit s'en va, il ne reste pas avec toi. » Arrête. Oh, le Saint-Esprit ne va pas dans des lieux où il y a des pécheurs. Arrête. Jésus mangeait avec des pécheurs. C'est une chose qu'on reprochait à Jésus, c'est de ne pas être avec les religieux, mais d'être tout le temps avec les pécheurs. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, quand tu as la foi, le Saint-Esprit est en toi. Remercie Dieu, parce qu'il ne se fatigue jamais de toi, même quand tu n'es pas faim. Hein? Moi, je suis toujours faim, chérie, je suis toujours faim, moi. Mais même quand tu n'es pas faim, jamais le Saint-Esprit. Hey, ça, c'est le feu puis l'eau que Dieu. C'est un miracle. Le feu puis l'eau que Dieu a mis. Nous, on est l'eau, puis lui a mis le feu, puis il est avec moi tous les jours, puis il va m'aider à marcher avec Dieu. La Bible dit dans un passage que j'aime beaucoup, que le pasteur Samuel Lecomte, là, que j'aimais beaucoup, il y avait dans son église, que votre lumière brille devant les hommes, que votre lumière, le Saint-Esprit qui est en vous, là, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie le Père qui est dans le ciel. Amen. Les œuvres que je fais maintenant, c'est pour glorifier Dieu. Et quand les hommes voient quelque chose en moi, et ça leur plaît, et ça les touche, mais pourquoi tu es comme ça, toi? Pourquoi tu es fin de main, toi? C'est à cause que j'ai Jésus dans ma vie. Et c'est la puissance du Saint-Esprit en moi qui me permet de marcher avec Dieu.
Même si tu es un chrétien qui fait des efforts, même si tu es un chrétien qui ne fait pas des péchés grossiers, là, c'est la grâce de Dieu. Si tu marches bien droite, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas toi. Ne donne jamais la gloire à tes efforts. Ne donne jamais la gloire à tous les sacrifices que tu vas faire. Ne donne jamais la gloire à personne d'autre qu'à Dieu seul. À Dieu seul soit toute la gloire, comme Mona nous l'a dit ce matin. À Dieu seul, toute la gloire, frère. Jamais à toi, jamais à un homme. Mais sur des tribunes comme ceci, il y a des conducteurs de chants, il y a des prédicateurs qui vont essayer de prendre la gloire de Dieu sur eux autres, qui vont essayer de vanter leur qualité, leur grandeur, là, avec leur éloquence quand ils prêchent. Là, ils vont essayer de prendre la gloire qui appartient à Dieu. Combien sont d'accord avec moi pour dire « À Dieu seul soit toute la gloire ». Amen. Frère, ça, le mot de la fin, avant qu'on aille dans le baptême maintenant, là, le mot de la fin, c'est « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Comprenez-vous, frère, ça, dans ce texte-là, que ce n'est pas des chrétiens qui viennent s'asseoir sur un banc de l'église une fois par semaine qui sont baptisés et qui sont sauvés. Ce sont des hommes et des femmes qui deviennent des disciples. C'est quoi un disciple? Bon, je n'irai pas dans le dictionnaire. C'est quoi un disciple? Je vais vous dire ma définition d'un disciple, moi. Définition d'un disciple, c'est quelqu'un qui, premièrement, a entendu. Dites amen si vous croyez à ça. Qui a cru. Qui a confessé qu'il était pécheur. Qui a obéi en se faisant baptiser. Qui a reçu l'Esprit. Et qui suit Jésus. Qui est prêt à renoncer à lui-même pour servir, pour glorifier Dieu et pour porter sa croix. Pour boire la coupe des, comment je pourrais dire, de toutes les moqueries que le monde peut avoir pour notre foi. Je vais la boire, la coupe maintenant. Je vais porter ma croix parce que Dieu m'a donné la vie pour l'éternité. Et les quelques années que je vais vivre sur cette terre, je veux la vivre comme un disciple qui va donner la gloire à Dieu dans le nom de Jésus. Si vous êtes d'accord avec ça, dites un grand Amen. Applaudissez le Seigneur qui est bon, qui nous a sauvés. Gloire à Dieu. Alors maintenant, c'est maintenant le moment solennel. On va commencer par la fille. J'ai dit aux 3 baptisés la semaine prochaine, vu que les filles, c'est plus long pour aller se faire belle après. Là, alors, on va commencer avec... Comment c'est d'accord? On commence avec Véronique ce matin, le baptême. J'invite le pasteur Charlie dans les eaux du baptême et Véronique à venir ici. Mais juste avant d'aller dans les eaux du baptême, Véronique, viens ici à ma gauche. Ah, tiens, à ma droite. Et Véronique, dis-nous un peu pourquoi tu te fais baptiser aujourd'hui. Bien, dans le fond, je pars de loin. Jésus a essayé de me parler à travers de mon mari. Je l'ai repoussé. Quelques semaines plus tard, ça fut dans un live sur TikTok d'une chrétienne que Jésus me parlait. Maintenant, je suis près de Jésus depuis ce moment-là. Dieu t'a vivement